À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Qui a eu son père ou sa mère tellement généreux ou tellement généreuse dans le monde, qui a fait des choses qui t'ont élevé? Élève. Qui a ses parents? Oui. Moi, je sais qu'il y a beaucoup. Oui, toi aussi, Guillaume. Oui. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que tu es béni aujourd'hui. C'est à cause de ça que le sorcier t'a raté. C'est pas compliqué, hein? Ce que Jésus dit là. Quand vous lisez Matthieu 25, il donne trois choses. Premièrement, il parle de la prière, l'huile. Là, c'est le domaine spirituel. Les vierges, là, les 10 vierges. Ça, c'est pour nous dire qu'il faut veiller et prier, parce qu'il peut venir à tout moment. Ça, c'est la vie de prière. Deuxièmement, il parle de quoi? De talent. C'est-à-dire le don que Dieu a mis, le courage qu'il a mis en toi, il faut l'exploiter au bénéfice de toute l'humanité. Moi, je sais qu'il y a un domaine où tu es le champion. Dieu a fait que des champions. Il y a un domaine où tu es le seul. Mais malheureusement, on veut faire ce que les autres font déjà. Moi, j'ai connu un de mes camarades, il s'appelait Roger. Roger, déjà, quand on était en 3e, il vendait des chemises hawaïennes. Bon, je l'ai doublé un peu dessus. Mais il m'a vendu à 9000 francs, c'était trop cher, c'était là. Bon. Et donc, on est arrivé au probatoire. En 83, Roger, il a échoué au probatoire, il s'est découragé, il était entré dans cette affaire. Et quand j'ai été converti après, j'ai vu Roger, il y a 32 ans. Aujourd'hui, Roger est parmi les milliardaires ivoiriens. Ce qu'il savait faire, c'était vendre des choses. Après, c'était vendre terrain, vendre habits, vendre quoi, maison. Roger, maintenant, est devenu un homme d'affaires. Donc, nous, on n'est pas à l'université, il y a beaucoup, bon. Voilà. Tu es docteur. Mais après, lui a un niveau premier. Il mange michoui. Oui, parce qu'il sait, moi, vous voyez, ma propre fille, Marie-Jeanne, elle a fait le Master 2, mais aujourd'hui, c'est photographie. Au début, ça m'énervait, il a fatigué. Bon, un jour, Dieu m'a dit, tais-toi. Je me suis dit, chacun son talent. Tu es champion, tu es unique dans un domaine. Mais c'est parce que, on regarde, comme on dit avant, à Loco, nous sommes vivants à Loco. Comme Conan fait EVA, allez faire EVA là-bas. EVA qui appauvrit tout notre sol. Ouais. Quand je passe vers Beaunoir, que je vois qu'il n'y a plus ananas et puis c'est EVA. Maintenant, le kilo, il n'y a plus manioc. Il n'y a plus manioc. Le kilo, c'est 100 francs. Mais là, comment tu as mangé? Est-ce que tu peux pas manger? Manioc, comment tu peux manger? Voilà. Tu continues. On revient à Ézéchiel. Ézéchiel 28, oui. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai offert un spectacle au roi. Au roi. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, oui. Tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer. Un feu dévoreur. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Sur la terre. Donc, nous allons prendre maintenant l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 4. Vous allez comprendre l'origine de tout ce mal, le désordre. Donc, au commencement, Dieu a jeté d'abord. Moi, je demandais un jour au Seigneur, est-ce que tu as fait l'homme d'abord, avant de jeter Satan sur la terre? Je t'ai pris à lui dire, mais Seigneur, si tu encombrais là-bas chez toi, là, pourquoi tu as jeté ici? Il m'a ramené à Genèse chapitre 1, verset 2. Vous voyez, c'est l'un des versets les plus terribles de la Bible. La Bible nous parle de l'obscurité et que mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Toutes les puissants de ténèbres, et dans la tradition biblique, la mer ou le fond de l'eau, c'est là où résident les puissants de ténèbres. Donc ils n'ont pas, vous savez, les Africains n'ont pas inventé. Quand Dieu a jeté, avant de faire l'homme,
Et le diable est jaloux. Les anges, vous savez, et nous sommes supérieurs aux anges. Parce que les anges ne sont pas l'image de la ressemblance de Dieu. Et c'est très intéressant de le dire et de l'affirmer et de le savoir. Et donc, l'obscurité qui était dans le monde, ça c'était le démon. Mais comme l'homme devait venir, Dieu a fait venir la lumière. C'est vraiment intéressant ce texte-là. Genèse chapitre 2 et 3, c'est dit que c'est des ténèbres, Dieu en a transformé. Il a chassé les ténèbres alors le diable était nu maintenant. Vous pouvez comprendre que le chapitre 3, voilà, le serpent est un animal maudit. Il rampe. Je ne sais pas, sans le venin, comment le serpent pouvait vivre. Parce qu'il serait toujours menacé. Il rampe. Mais il est sournois, vous voyez. Tu ne sais pas quelle direction il veut prendre. Puisqu'il fait comme ça. Tu dis, ouais, là-bas. Il est comme ça. Il va là-bas. Un serpent. C'est le symbole de la malédiction et du diable. Hein? Continue. Apocalypse 12, à partir du verset 3. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Le tiers des étoiles du ciel. Vous voyez, quand la Bible dit ça, la Bible parle de la rébellion qui s'est passée dans les cieux. On va venir au bas des pages pour voir la petite lettre H qui est au-dessus, qui nous explique, qui nous donne l'explication théologique de ce texte. Ok? Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel et les précipite par terre. La lettre H dit, allusion à la chute des mauvais anges entraînés par Satan. C'est-à-dire que, imaginez-vous, il est descendu avec un tiers d'anges. Alors, on va voir toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, c'est ça, et le nombre d'anges qui existent dans le monde, enfin dans l'univers. Je ne sais pas si vous pouvez les calculer. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. On ne peut pas compter les anges. Et c'est pourquoi chacun a au moins un ange gardien. En juillet 91, avant de dormir, j'ai demandé à Dieu de me montrer ma garde. Vous pouvez demander des choses à Dieu. Et j'ai été rassasié. Et ce que j'ai vu, c'était les chérubins, les anges. Vraiment, j'ai vu 2, un à gauche, un à droite. Un à gauche et à droite, 3 devant. Mais moi, je les regardais par les épaules. Et ceux qui étaient devant, je par les mollets. J'étais d'accord. Et ceux qui étaient derrière, c'est par les pieds. 7 anges supérieurs. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup. Ça, c'est les anges, c'est les gardes de corps. Sinon, c'est toute l'armée céleste qui est avec nous. Oui. Ah oui, sinon, vous savez, je dis aux hommes de Dieu, nous avons une garde. Au fur et à mesure que tu t'engages dans le Seigneur, c'est comme quand tu deviens une personnalité dans le monde naturel. Là. Tu as une garde. Mais nous, ce sont des vrais, vraiment, des anges gardiens qui nous gardent. Et c'est intéressant de le savoir. Et donc, la Bible dit que les milliards de milliards, il y a plus de démons sur la terre que d'hommes. Ça, je peux vous le dire. Et c'est pourquoi dans un corps, vous êtes étonné parfois c'est une légion. Ouais. Il y a un esprit principal dans le domaine de la délivrance. Il y a un esprit principal. C'est à partir de cet esprit principal-là que les autres esprits, l'impureté, les trucs se font. Voilà. Donc, et dans le monde démoniaque, c'est-à-dire que les démons, bon, je parle d'abord des anges de Dieu, parce que les démons sont aussi des anges, mais déchus, et ils ont chacun une fonction en Dieu là-bas. Vous voyez, la Bible parle de l'ange Gabriel, hein, n'est-ce pas,
On parle aussi de l'archange Michel, hein, l'archange Raphaël aussi. Hein. Vous savez, ne vous laissez pas avoir par des gens qui disent que les anges descendent sur eux. Et qui disent que les anges parlent à travers eux. C'est faux. Le seul canal que Dieu donne pour s'exprimer, c'est le Saint-Esprit. Si un ange parle, il emprunte le canal du Saint-Esprit. Quand un saint parle, c'est par le canal du Saint-Esprit, pas autre.